Bonjour. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de cet homme en fait. Cet homme qui s'appelait Paul Anbil. Moi dans mon village je vais avoir... il a légué en héritage à la commune trois maisons. Une qui sera vendue, l'autre qui sera un cinéma, un musée, un auditorium, et une autre qui sera une maison d'artistes. Voilà, et j'ai envie de vous conter un peu cet extrait que j'ai lu. Alors, je vous parlais dans la petite capsule sur l'église d'Arète, dont ses vitraux sont remplis. Je vous parlais de son prix de Rome. En fait, il a passé 4 années à la Villa Médicis à Rome. Euh, il fut pensionnaire dès 1955, en fait. Je vous disais 53 ou 57, et c'est 55, en fait. Voilà. Donc je vais vous conter un petit peu son parcours. Enfin. Janvier 1960, je découvrais un paysage signé Anbil, sur les cimaises du salon de la jeune peinture au musée d'art moderne de la ville de Paris. Né le 23 décembre 1930, il avait 30 ans. Il s'appelait Paul Anbil. Sa toile était construite en plan maçonné. C'était l'esprit du temps. Nicolas de Staël est mort en 1955. Le réalisme grubérien d'après-guerre, le misérabilisme était entré déjà dans l'histoire. En 1960, Paul Anbil faisait partie de cette moisson de jeunes peintres figuratifs en réaction contre l'abstraction lyrique née, selon Georges Mathieu, en 1947. Anbil retrouvait Paris. Le premier Grand Prix de Rome lui valut 4 années de travail à la Villa Médicis, où il fut pensionnaire dès 1955. Cette sublime maison Médicis à Rome. Un talent précoce, une technique apprise dans les ateliers de Le Guel et de Goer à l'école des Beaux-Arts, le font remarquer par les nombreux critiques d'art de l'époque. Son respect pour l'art classique, son caractère combatif, son esprit étonnamment ouvert, réceptif à ce qui est grand, son goût de l'art sur l'amour du confort font de lui, de 1978 à 1981, le président du salon. Il faudrait être hagiographe, bien catalogué, pour énumérer dès 1955 les prix, les médailles, les honneurs qu'il reçut. Chaque année, il expose entre les collections françaises et étrangères. Il est invité d'honneur, membre du jury de la commission des achats de l'État, attaché au principe des anciens, au classicisme. Il cultive le paradoxe de ne pas bannir les pompiers et il aime puiser dans ses conversations aux sources de Clave, Bacon, Rébérol, musique de Bré et le groupe Cobra. Un fin limier de l'histoire de l'art. Mais il reste de lui de descendance navarro-aragonaise, reliée à la culture française, celle de Fouquet. Anbil aime défier les événements en invitant au Grand Palais Lorjou, Debré, Magritte et la bande des jeunes figuratifs des années 50. Parfois un beau tumulte. Anbil, comme la jeunesse, est un état d'esprit. Régates, marines, cavaliers, structures architecturales, urbaines deviennent par sa main lignes verticales, horizontales, diagonales. Il tend à la recherche de synthèses simplificatrices en plans suggestifs. Peu à peu, sa matière est devenue mate, limpide, baptismale. Orchestre, match de rugby, baigneuse, yachting, femme au repos dans le jardin vous propose l'évasion par la métamorphose, la pudeur des tons, les plus fines nuances de valeur. En négociant les rythmes dépliés dans la satire allusive, Anbil a abandonné provisoirement les colonnes très antiques du Forum et de la Villa Médicis, même quand il ose peindre Beaubourg, car il aime donner l'estocade. Avec faconde, humour, esprit critique et parfois persiflage, il aime quitter la lumière mentale de la forêt de Chantilly et inventer d'autres métaphores. Il s'étonne d'une fête vénitienne, d'une odalisque. Avec élégance et mesure, par sa syntaxe exaltée,
Dessins couleurs. Du Béarn, il revient en Picardie, il décore l'église d'Arête, il découvre le kiosque ultramarin, évoque quelques thèmes, ce qui laisse des traces au-delà du regard. Il invente un autre temps dans ses toiles, pour votre émerveillement, même si c'est le temps des cerises en cinabre impétueux. Il aime que son humanisme, ses qualités d'imagination, ses connaissances de l'art sont immenses, parce qu'il a au cœur l'alphabet coloré du poète Federico Garcia Lorca. Vous ne vous lasserez pas de vivre par sa récréation, en 2 mots, recréation, la beauté de la forme, la magie de sa palette, la pureté de son dessin, toutes choses que l'on peut appeler son classicisme éloquent. Ce texte est de Guy Vigneault, historien d'art. Et je vous représente encore cet artiste grandiose de chez nous, où sa maison d'artiste, où sa villa culturelle et où son Kwaila sera à vendre pour qui le voudra. Cet homme est notre artiste. Et voici une de ses peintures. À notre cher Paul Ambil, sa maison voisine de la mienne sera à vendre, fin de l'année, début de l'autre année, sera à vendre à la bougie par un commissaire-priseur. Et elle a beaucoup de cachets, elle a un style années 40, enfin beaucoup de potentiel. Et de belles salles d'eau avec encore des grandes vasques des années 40, enfin ouais, du temps des années 20-40. Un style art déco aussi dans sa façade. Voilà, une maison très attachante et très belle. Voilà. Après, la maison d'à côté sera cet ancien bar des années de guerre, des années 39-45, sera cette maison d'art, quoi, avec bibliothèque, auditorium, séances de ciné parfois, bibliothèque, etc. Enfin, tout ce que j'ai cité. Une maison qui accueillera les arts en général. Et ensuite, l'autre maison des années 50, où habitait Paulette dans les derniers temps, sera, je pense, une maison d'artistes pour recevoir les artistes du monde entier. J'espère. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Merci.